Alors, on va passer à la leçon numéro 69 dans ton fichier PicBee. Alors, on va travailler la monnaie. La question c'est, chacune de ces personnes peut-elle acheter la robe? La robe, tu le vois, elle coûte 18 €, c'est écrit sur l'étiquette. Alors, il y a 4 personnes, Madame Justin, Madame Thomas, Madame Azouz, Madame Palon. Alors, Madame Justin, elle a que des pièces de 1 €. Donc, tu te doutes bien que pour compter combien elle a dans son porte-monnaie, on va faire un paquet de 10 pièces. Donc, on les compte. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On les entoure. Ces 10 pièces, je peux les remplacer par un billet de 10 €. Donc, j'ai les à 10 € et je compte les autres pièces. 8. Donc, 18 €. Je l'écris dans le nuage. Madame Justin a 18 €. Est-ce qu'elle peut acheter la robe? Eh bien oui, puisqu'elle coûte justement 18 €. Donc, je vais écrire oui. Alors, j'écris avec une souris, ce qui n'est pas facile. Toi, tu écris avec un stylo, donc tu t'appliques davantage que moi. Pour moi, c'est très compliqué. Bien, tu vas faire la même chose pour les autres personnages. Tu vas calculer combien chaque personnage a dans son porte-monnaie. Attention, tu remarques que Madame Azouz, elle a des billets de 5 et que 2 billets de 5, ça peut être remplacé par un billet de 10. Voilà. À chaque fois, tu écris le résultat dans le nuage et tu écris si oui ou non ils peuvent acheter la robe. Attention, Madame Pelon, elle a une pièce de 2 €. Fais bien attention à ça. Alors, l'exercice suivant. Observe. Observe ta planche de monnaie. Alors, toi, tu n'as pas une planche, tu as un sac avec de la monnaie. Donc, tu peux t'en servir pour manipuler. Tu poses ça sur ton bureau et tu peux les utiliser, remplacer des pièces par des billets, etc. N'utilise que des billets de 5 € et de 10 €, ainsi que des pièces de 2 et de 1. Mais le but du jeu, ça va être... Ah oui, alors évidemment, il n'existe pas de billets et de pièces de 3 €, 4 €, 6 €. Tu ne peux pas les inventer. Elles n'existent pas, donc tu ne peux pas les dessiner. Tu ne peux pas dessiner quelque chose qui n'existe pas. Et tu as le matériel de monnaie qui existe. Le but du jeu, c'est de dessiner 39 €. D'accord? Avec le moins de billets et le moins de pièces possible. Alors moi, je te donne une technique. Tu commences par les billets de 10 €. Voilà, tu commences par dessiner le maximum de billets de 10 € que tu peux faire, sans dépasser 39. Puis tu passes à 5 €. Puis tu passes aux pièces de 2 €. Puis tu passes aux pièces de 1 € si besoin. Dans cet exercice, tu dois faire la même chose avec un sweat, un pantalon, un pull. Bon, alors ensemble, on va faire le sweat. Tu dois toujours essayer de dessiner l'argent que tu as à donner pour acheter en utilisant le moins de billets possible et le moins de pièces possible. Alors là, c'est 27 €. Technique, je commence par les billets de 10 €. Donc, je peux déjà en dessiner un. 10 €, ça, c'est sûr que je les ai. Est-ce que je peux utiliser un deuxième billet de 10 €? Ça me fera 20 €. C'est plus petit que 27, donc oui, je peux. Donc je dessine un deuxième billet de 10 €. Avec ces deux billets, j'ai donné 20 €.
est-ce que je peux sortir un troisième billet de 10 euros? Ça me ferait 30 euros. Non, c'est trop. Donc, je dois sortir un billet plus petit. Donc, je vais sortir un billet de 5 euros. Ça, je peux. Parce que ça me fera 25. C'est plus petit que 27. Donc, 5 euros, c'est en billets et pas en pièces. Avec 10 euros, 5 euros, j'en suis à 25 euros. Il me manque 2 euros. Eh bien, 2 euros, je vais donner une pièce de 2 euros. Voilà, si tu regardes bien, au total, j'ai dessiné de la monnaie qui fait 27 euros. Alors évidemment, j'aurais pu prendre des pièces de 1 euro, mais c'est pas le but justement, parce que ça fait trop de pièces, donc c'est pas ça qu'on veut faire. On utilise le moins de billets et de pièces possible. Voilà, je te laisse faire la même chose avec les autres vêtements.